Imagine être enfermé dans une pièce noire sans aucune lampe. Ça fait peur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va parler de la seule lumière qui éclaire vraiment ta vie, même dans les pires tunnels. Et ce n'est pas la lampe torche de ton téléphone. Voyons ça ensemble. La pensée du jour se trouve dans Jean 8, verset 12. Jésus parla de nouveau en public. « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Alors que Jésus enseigne dans le temple, juste après l'épisode marquant de la femme adultère, une scène où grâce et vérité se rencontrent, il proclame devant la foule « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette déclaration, prononcée dans le cadre de la fête des tabernacles, où l'on allumait de grandes lampes symbolisant la présence de Dieu dans le désert, prend une dimension encore plus forte. Dans une société plongée dans l'obscurité spirituelle, embourbée dans l'hypocrisie religieuse et secouée par l'oppression morale, Jésus se présente comme celui qui éclaire le chemin de la vérité, de la liberté et de la vie véritable. La lumière est un thème majeur dans la Bible d'ailleurs. Elle est associée à Dieu dès les premiers versets de la Genèse, que la lumière soit. Elle représente la vérité, la pureté, la direction, la révélation et la vie elle-même. En affirmant qu'il est la lumière du monde, Jésus proclame qu'il est l'unique source de clarté spirituelle. L'humanité, sans lui, marche à tâtons dans les ténèbres du péché, de l'ignorance, de la peur et du mensonge. Mais suivre Jésus-Christ de Nazareth, c'est sortir de cette obscurité pour entrer dans une vie éclairée par sa sagesse, réchauffée par son amour, dirigée par sa vérité. Il n'est pas une lumière parmi d'autres, il est la lumière, totale, suffisante, absolue. Il ne fait pas que briller autour de nous, il veut briller en nous, en toi. Tu traverses peut-être en ce moment une zone d'ombre, un choix difficile, un combat intérieur, un brouillard d'émotions à cause de la maladie ou autre. Jésus ne promet pas d'éliminer toutes les difficultés en claquant des doigts, mais d'éclairer ton chemin pas à pas. Aujourd'hui, fais un geste simple. Ouvre ta Bible, même pour 5 minutes, et demande à Jésus, « Éclaire-moi ». Sois attentif aux lumières qu'il va placer dans ta vie aujourd'hui. Un conseil sage, une paix soudaine, une parole qui va te toucher. Et quand un choix s'impose, pose-toi cette question. Est-ce que cela me rapproche de Jésus, lumière du monde, ou m'en éloigne? Même dans la nuit, sa lumière suffit. Suis-le et tu verras où poser le prochain pas. Allume une petite lampe, celle de ton téléphone par exemple, dans une pièce totalement sombre et observe comment aucune ténèbre ne peut résister à cette petite lumière. Ensuite, pendant quelques minutes, demande à Jésus de briller dans une situation de ta vie et d'en chasser les ténèbres de la même manière. Jésus sait bien où tu as besoin de sa clarté dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment.